Très bien, parlons de quelque chose de vraiment cool. Construire votre propre piège numérique pour les méchants. Vous savez, c'est ce qu'on appelle un honeypot. Imaginez-le comme un faux serveur alléchant que vous mettez en ligne exprès. Pour un attaquant, cela ressemble à un système réel et vulnérable qui ne demande qu'à être piraté. Mais ce n'est pas le cas. C'est un leurre, un environnement soigneusement contrôlé. Vous pouvez observer en toute sécurité ce que font les attaquants. Les outils qu'ils utilisent, ce qu'ils recherchent. C'est l'un des meilleurs moyens d'avoir un aperçu direct du monde des menaces de cybersécurité sans mettre en péril vos vraies données importantes. C'est comme installer une caméra de sécurité, mais au lieu d'attraper un voleur de colis, vous enregistrez les frappes d'un hacker. Alors, pourquoi utilisons-nous un Raspberry Pi pour cela? Premièrement, le Raspberry Pi 4 est bon marché. Vous pouvez obtenir un petit ordinateur puissant pour peu d'argent, parfait pour un projet en première ligne. Deuxièmement, il consomme peu d'énergie. Vous pouvez le laisser tourner 24/7 sans grosse facture. Troisièmement, il est petit et séparé de vos ordinateurs principaux. Cette isolation est super importante. Vous ne voulez pas que ce soit près de votre console de jeu, ni près de vos photos de famille. Nous construisons un dôme numérique, et le Pi est notre gladiateur. Pour le côté logiciel, nous allons utiliser Caury. Caury est un projet open source qui crée un honeypot à interaction moyenne. Il fait plus que prétendre qu'un port est ouvert. Il émule des services. SSH, Telnet. Avant même de penser à taper une commande, parlons du matériel dont vous aurez besoin. Voici la liste des matériaux pour notre projet. Tout d'abord, il vous faut un Raspberry Pi 4. Je recommande le 4. Il a suffisamment de puissance pour faire fonctionner le honeypot sans problème et gérer le trafic réseau. Vous aurez également besoin d'une alimentation fiable pour cela. Ne lésinez pas. Une alimentation instable peut causer toutes sortes de problèmes étranges. Procurez-vous une carte micro-SD décente, d'au moins 16 Go, pour installer le système d'exploitation et nos logiciels. C'est le cœur de votre machine honeypot. Vient ensuite la partie la plus critique de toute cette configuration, l'isolation réseau. Je ne saurais trop insister là-dessus. Vous ne devez en aucun cas brancher ce honeypot directement sur votre réseau domestique principal. Par exemple, votre téléphone, votre ordinateur portable, et même votre réfrigérateur intelligent. Ce serait comme inviter un vampire chez vous et lui indiquer la banque de sang dans votre sous-sol. Vous devez créer un segment de réseau séparé et isolé. Le moyen le plus simple est d'utiliser un routeur de rechange ou un commutateur géré qui prend en charge les VLAN. Cela crée une barrière numérique entre le honeypot et tous vos appareils importants. Maintenant, pour les règles de sécurité. Considérez cela comme l'avertissement, ne faites pas cela à la maison. La règle numéro 1, comme nous venons de le voir, est l'isolation du réseau. Le honeypot ne doit pouvoir communiquer qu'avec Internet, et non avec quoi que ce soit d'autre sur votre réseau local. Règle numéro 2. Limitez ce que le honeypot lui-même peut faire, empêchant un attaquant d'utiliser votre honeypot pour lancer des attaques sur d'autres. C'est non négociable. D'accord, notre briefing de sécurité étant terminé, il est temps de construire cette chose. La première étape consiste à préparer le Raspberry Pi. Vous allez installer une nouvelle copie de Raspberry Pi OS. N'utilisez pas une vieille carte SD avec d'autres projets dessus. Commencez sur une base propre. Une fois que l'OS est installé et que vous l'avez démarré, la toute première chose à faire est de tout mettre à jour. Ouvrez un terminal et exécutez. Puis, cela garantit que tous les paquets du système sont à jour avec les derniers correctifs de sécurité. Après cela, créez un nouvel utilisateur non-root spécifiquement pour exécuter Caury. Exécuter des services réseau en tant qu'utilisateur root principal est une grave erreur de sécurité. Une fois l'OS préparé, nous pouvons passer à l'installation de Caury. Nous allons cloner le projet officiel Caury depuis son dépôt GitHub. Une fois téléchargé, naviguez dans le nouveau répertoire. Les développeurs ont rendu cette partie facile en utilisant un environnement virtuel Python, ce qui maintient toutes les dépendances logicielles de Caury proprement contenues. Vous allez créer cet environnement, puis l'activer. Après cela, il vous suffit d'exécuter une seule commande pour installer automatiquement toutes les bibliothèques Python nécessaires. Ce processus emballe proprement Caury sans perturber le reste du logiciel système de votre Pi. Maintenant pour la configuration. Caury est livré avec un fichier de configuration par défaut, mais vous ne devriez jamais le modifier directement. Au lieu de cela, vous le copierez dans un nouveau fichier, nommé « Ce fichier local remplace les valeurs par défaut » et ne sera pas écrasé lorsque vous mettrez à jour Caury ultérieurement. Ouvrez ce nouveau fichier dans un éditeur de texte.
Les paramètres les plus importants à modifier sont l'adresse IP d'écoute et les numéros de port. Vous voudrez configurer Cowry pour qu'il écoute sur l'adresse IP de votre réseau isolé. Par défaut, Cowry émule SSH sur le port 2222 et Telnet sur le port 2223. Plus tard, vous pourrez utiliser des règles de pare-feu pour rediriger le trafic des ports standards 22, 23. Ce fichier de configuration est là où la magie opère. Vous pouvez modifier le nom d'hôte que les attaquants voient, comme vous pouvez également modifier la bannière de version SSH pour imiter un type de serveur spécifique. Le fichier de configuration vous permet également d'activer ou de désactiver différents plugins de sortie qui contrôlent la façon dont les journaux sont enregistrés. Pour l'instant, nous nous en tiendrons aux journaux texte et JSON par défaut. Assurez-vous simplement que tout est enregistré et vérifiez à nouveau vos paramètres IP avant de continuer. Cette étape de configuration est ce qui transforme un honeypot générique en votre honeypot. Vous avez fait le travail de préparation et maintenant c'est le moment de vérité. Démarrons le honeypot. Assurez-vous d'être toujours dans le répertoire et que votre environnement virtuel Python est activé. Pour démarrer le service, il vous suffit d'exécuter la commande. Le terminal n'affichera pas beaucoup de sorties, mais en arrière-plan, Cowry est maintenant en cours d'exécution et écoute les connexions sur les ports que vous avez configurés. Pour vérifier qu'ils fonctionnent, vous pouvez utiliser la commande. Depuis une autre machine sur le même réseau isolé, vous pouvez essayer de vous connecter en SSH à l'adresse IP du honeypot. Si tout est configuré correctement, Cowry répondra, vous présentera une fausse invite de connexion et commencera à enregistrer chacun de vos mouvements. Une fois que Cowry est en marche, c'est un jeu d'attente. Les journaux sont votre mine d'or de données. Cowry génère plusieurs types de journaux, mais le plus utile pour l'analyse est le journal JSON, généralement trouvé dans. Chaque ligne est un enregistrement autonome d'un événement, une tentative de connexion, une commande tapée, un fichier téléchargé et ainsi de suite. Vous trouverez également un journal en texte brut et un journal TTUIG, qui rejoue des sessions de terminal entières. Pour les journaux JSON, un outil en ligne de commande, comme il vous permet de filtrer et de formater les données pour extraire exactement ce qui vous intéresse. Vous remarquerez rapidement des modèles. Beaucoup de bots automatisés testent des identifiants par défaut, comme root, admin, glu134, mot de passe. Alors, après avoir fait fonctionner votre honeypot pendant un certain temps, qu'avez-vous réellement gagné? Le bénéfice est énorme et il se présente sous plusieurs formes. Tout d'abord, vous obtenez une vue réelle et non filtrée des tactiques des attaquants. Vous dépassez les exemples théoriques et voyez les scripts réels, les listes de mots de passe, les commandes de reconnaissance qui sont utilisées sur Internet en ce moment. Cette expérience pratique est inestimable. Vous apprendrez à distinguer le bruit insensé des bots automatisés des actions plus délibérées d'un attaquant humain. Cette perspicacité vous aide à comprendre le paysage des menaces d'une manière que la lecture d'articles ne peut tout simplement pas égaler. Deuxièmement, vous deviendrez très bon en analyse de journaux. Passer au crible des milliers d'entrées de journaux pour trouver des modèles significatifs est une compétence essentielle. Votre honeypot Cowry devient votre terrain d'entraînement personnel. Vous apprendrez à utiliser des outils comme JQ, grep et peut-être même à configurer une plateforme d'analyse de journaux appropriée, Elasticsearch, Logstash, Kibana, pour visualiser les données. Cette pratique concrète, dans un environnement sûr, est le meilleur moyen de renforcer la confiance et la compétence. Troisièmement, vous apprenez la sécurité opérationnelle, la mise en place du réseau isolé, le renforcement du PI, la gestion sécurisée des journaux et la mise en place d'un plan de récupération. En réalisant ce projet, vous n'apprenez pas seulement sur les attaquants, vous apprenez la discipline requise pour gérer l'infrastructure de sécurité en toute sécurité. Cette mentalité est essentielle. Elle vous apprend à réfléchir aux modes de défaillance, à planifier le pire et à construire des systèmes résilients. Ce sont des compétences qui se transmettent directement à la protection de tout environnement de production. C'est la différence entre être un amateur et être un professionnel. Mais je dois conclure par un dernier rappel crucial. La sécurité avant tout, toujours. Un honeypot est un outil puissant, mais c'est aussi une arme qui peut être retournée contre vous si vous n'êtes pas prudent. Ne soyez jamais complaisant. Gardez toujours votre réseau isolé. Ne faites jamais fonctionner le honeypot sur un réseau avec des appareils qui vous sont chers. Vérifiez régulièrement les mises à jour de Cowry et du système d'exploitation de votre Raspberry Pi. Un honeypot mal configuré est un risque non seulement pour vous, mais pour l'ensemble d'Internet. Mais si vous suivez les règles et restez vigilant,
Vous aurez une plateforme d'apprentissage incroyable et une fenêtre fascinante sur le monde caché des cyberattaques. Restez en sécurité et continuez à apprendre. Matériel, isolation. Installation. Configuration. Démarrage. Analyse. Vous avez désormais une méthode claire et sûre pour explorer les menaces sans risquer vos vrais systèmes. À très vite pour d'autres projets sécurité.